je vous propose de débuter ce culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, soyez le bienvenu, que vous soyez à l'instant même avec nous par l'intermédiaire des écrans ou ici, installés confortablement dans ce temple de Anse à l'heure Juprenne. Voici venu comme chaque dimanche le moment béni du culte, qui fait renaître en vous le désir, mais aussi l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et il nous invite au calme et aussi à l'écoute. Toute la semaine, vous le savez, nous allons de travaux en divertissement, de moments de joie en stress, en grand stress ou en stress intense. Et puis voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir, mais aussi pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Voici pourquoi aussi nous avons besoin chaque semaine de ce temps extraordinaire que Dieu nous offre inconditionnellement. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples qui étaient très agités, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Ce temps de culte que nous venons de débuter à l'instant est à chaque fois un nouveau temps du désert pour nous tous. Et c'est un temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre, pour vivre une relation harmonieuse avec notre Seigneur par des louanges, par des prières, en écoutant sa parole, en nous imprégnant de sa parole, une seule parole qui offre à elle seule la vie éternelle. Profitons donc de ce temps de grâce et d'attente, de paix et de repos aussi, auquel Dieu nous invite. Et je vous invite à la prière de vocation. Père éternel, c'est dans l'amour et dans la joie que je te salue aujourd'hui. Tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, d'être avec eux. C'est pourquoi nous savons qu'aujourd'hui encore, tu es au milieu de nous. Accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen.
Le psaume 116 nous dit, le Seigneur nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est compatissant. Il défend les petits. Car j'étais misérable, le Seigneur m'a sauvé. Oui, il a délivré mon âme de la mort. Il a séché mes pleurs et a préservé mes pieds de toute chute. Je marcherai encore en présence de Dieu, au pays des vivants. Louons notre Seigneur, si vous voulez bien. Nous te rendons hommage, car tu es à jamais, Seigneur, notre Dieu, le rocher de nos vies et le bouclier de notre salut. C'est toi que de génération en génération nous remercions et nous racontons ta louange. Pour notre vie, qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, et pour tes prodiges et tes bienfaits à toute heure, le soir, le matin et à midi. Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Dieu miséricordieux, tes grâces ne se tarissent pas. Depuis toujours, nous espérons en toi. Amen. Et nous chantons aussi avec joie et gratitude, comment ne pas te louer. Pardonnés et libérés par Jésus-Christ, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour notre bien, mais aussi ce qu'il désire que nous appliquions envers notre prochain, mais aussi envers notre lointain. Dieu seul peut créer, mais il nous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il nous appartient d'être un signe de Dieu pour nos frères et pour nos sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il nous appartient de redonner confiance à nos frères et à nos sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il nous appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il nous appartient aussi de soutenir. Dieu seul est la lumière, mais il nous appartient de la faire briller pour nos frères et pour nos sœurs. Dieu seul peut faire un miracle, mais il nous appartient aussi d'apporter nos 5 femmes et nos 2 poissons. Et enfin, Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun et chacune de nous. Amen.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui chancellent dans leur malheur, ceux que la souffrance rend injuste, ceux qui meurent abandonnés de tous, ceux qui espèrent contre toute espérance, ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ignorent la pitié, ceux qui se moquent de la faiblesse, ceux qui restent prisonniers de leur médiocrité ou de leur désespoir. Seigneur, nous te prions pour les peuples opprimés, les peuples qui sont meurtris par la guerre, les peuples qui vivent dans la peur. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir et qu'elle se rende libre pour le service des femmes et des hommes, qu'elle prépare la venue de ton royaume. Et Seigneur, nous te remettons tous nos frères et nos sœurs que nous côtoyons dans cette Église et qui font face actuellement à de multiples difficultés. Et nous te les nommons maintenant dans le cœur. Et c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous te le demandons. Amen. Le texte sur lequel je me suis appuyé pour le message de ce matin nous vient de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors c'est un texte qui dérange encore, un texte qu'on voudrait bien oublier, ou ne pas trop en discuter parce que d'abord, il fait peur. Et qu'ensuite, il semble carrément contredire ce qui fait notre ADN de protestant, rien que la grâce. Le jugement dernier. Donc on va tous y passer, en fonction de ce qu'on aura fait de bien ou de mal pendant notre temps sur terre. Ça fait penser à l'enfer et au paradis, ça fait peur évidemment.
Mais je voudrais juste commencer en disant que on a faux sur toute la ligne. Parce que si parfois, souvent, on est bon, combien de fois ne sommes-nous pas parfaits, mauvais, parfaits, mauvais? Alors, voilà, on est perdu. Et nous viennent des images, faites pour d'ailleurs, qui rappelleraient qu'à la fin de notre vie terrestre, il va falloir rendre des comptes. Et voici la fameuse fresque de Michel-Ange sur le jugement dernier. Elle se trouve à la chapelle Sixtine au Vatican. C'est une fresque exceptionnelle. Mais le sujet n'est pas exceptionnel. À la fin du Moyen-Âge, on trouvait très fréquemment des œuvres représentant le jugement dernier au fond des églises, comme un ultime rappel fait aux paroissiens au moment de leur sortie, à la fin de la messe. Un rappel effrayant, car les personnes arrachées vers les tréfonds de la terre étaient dessinées de manière à heurter, à frapper les esprits, à faire peur. Mais est-ce que la peur, elle fait avancer? Voici donc presque au milieu de la fresque, les anges qui annoncent la fin des temps. À grands coups de trompette, en présentant des livres pour en attester, c'était écrit, comme s'ils proclamaient, c'est la fin de la récré maintenant. Il faut rendre des comptes. Et en bas à droite, il y a la descente des damnés au fond, emportés, arrachés d'une manière très brutale par des êtres cornus. Ici, un homme terrifié, atterré, au regard perdu, attrapé sans ménagement. Imaginez l'effet de cette représentation sur les esprits, à une époque où il y avait des guerres, des famines, des épidémies. La mort, elle était une compagne au quotidien. On était au XVIe siècle. Mais je repose la question. La peur fait-elle avancer? Souvent, la peur, elle paralyse sur place, comme un lapin dans le faisceau des phares d'une voiture. La peur, elle fait fuir aussi. On ne réfléchit pas, on cherche juste à sauver sa peau. Alors ces fresques, ces peintures sur le jugement dernier, elles pensaient faire un rappel salutaire, pédagogique, que c'est dans le monde que nous sommes attendus, dans la vie concrète, avec mes semblables, et que de toute façon, que j'agisse ou que je n'agisse pas, que je parle ou que je me taise, tout cela a des conséquences sur mes frères et sœurs, dans ma famille, au travail, dans la rue, avec de parfaits inconnus. C'est pas un message qui devrait nous étonner, c'est juste la méthode pour faire passer le message qui est assez terrifiante. Car ceux dont Jésus parle, les affamés, les assoiffés, les étrangers, les démunis, les malades, les jetés en prison, le prophète Ésaïe déjà nous invitait à les regarder. C'est au chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. La demande, c'est d'être tourné vers son prochain, d'être dans une posture d'aide, de secours, d'écoute, d'accompagnement, afin qu'il n'y ait pas d'esclaves. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a presque plus de vrais esclaves au sens où on l'entend, en tout cas dans nos pays occidentaux. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille gratuitement pour un maître. Je dis presque plus, parce que ailleurs, dans certains pays, pour une dette, pour payer son dû, il arrive qu'on doive se vendre comme travailleur gratuit, vendre sa force de travail à son créancier, ou qu'on lui donne d'ailleurs même son enfant, qui grandira dans la servitude. Ce type d'esclavage, presque éradiqué dans nos sociétés d'abondance, mais je mets bien des guillemets autour de sociétés d'abondance, car l'abondance, elle n'est pas pour tous. Il y a un autre type d'esclavage, plus pernicieux peut-être, car nous l'avons choisi, car nous nous y sommes jetés à corps perdu.
C'est l'esclavage de « je dois posséder, je dois consommer, je dois me fondre dans le moule et être riche d'objets ». C'est aussi l'esclavage des addictions qui détruisent à petit feu la personne et par ricochet son entourage proche. La demande, c'est aussi d'agir afin que personne n'ait faim. La faim là-bas, on y est presque habitué. La faim d'ici, dans nos sociétés, on la découvre de plus en plus dans cette société d'abondance. On apprend que certaines associations sont tellement débordées par les demandes de colis alimentaires qu'elles n'ont que deux choix. Soit donner moins à chacun, soit ne plus donner à certains, en resserrant les critères. C'est comme faire un hit-parade de la pauvreté. On ne peut pas le leur reprocher à ces associations. C'est ainsi, le gâteau, il a toujours la même taille, mais il faut le partager entre plus de personnes. La demande, c'est aussi de laisser une place aux sans-asile. Ésaïe, un prophète d'il y a longtemps, on dirait qu'il écrit pour nous aujourd'hui. Quand notre société d'abondance se demande comment ou si elle doit accueillir les zodiaques, plus précisément les survivants de la traversée de la Méditerranée en zodiaque, il y aurait les bons réfugiés, allez au hasard on va dire les réfugiés climatiques, et puis les autres qui nous lancent un défi. Comment accueillir sans peur, sans préjugés? Et notre société d'abondance, d'ailleurs, elle trouve des solutions qui posent question. Exporter certains de ces arrivants vers un autre pays, moyennant finance, évidemment. On exporte comme si c'était des boîtes de conserve. La demande, c'est aussi de porter secours à celui qui est en danger immédiat. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Tout cela est résumé par ces mots du prophète Ésaïe. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ces demandes, ces injonctions, c'est difficile de répondre à chacune, tout le temps, à chaque fois. Il y a de quoi se poser des questions, aujourd'hui comme hier. Est-ce que j'ai nourri la famille? Est-ce que j'ai habillé l'homme nu? Est-ce que j'ai accueilli celui qui n'avait rien où aller? Mais non, bien sûr. Mais si, bien sûr. Parfois, pas toujours, pas à chaque fois. Est-ce que cela fait de moi une personne mauvaise qui va subir le jugement dernier? Est-ce que cela fait de moi une personne que Jésus va placer à sa gauche, avec les boucs? Je dis un peu trop vite, peut-être Jésus, parce que le texte, il parle du Fils de l'homme, mais automatiquement, j'ai écrit Jésus. Le bouc a mauvaise presse, si j'ose dire. Dans les représentations picturales, l'image du bouc, elle est associée souvent au diable, et inversement. Il y a des cornes, les pieds sont fourchus, l'animal est dit lubrique. Donc c'est un être ni vraiment sympathique, ni vraiment fréquentable. Mais alors est-ce qu'on est complètement et tout le temps brebis, à droite de Jésus? Est-ce qu'on est complètement et tout le temps bouc, à gauche de Jésus? C'est inconcevable et cela donne le vertige. Alors est-ce qu'on pourrait faire un petit calcul? Quand j'accueille, je gagne un point, et quand je me tais ou que je n'accueille pas, je perds un point. Et le salut, ça serait une question d'addition et de soustraction, de comptabilité, de peser des âmes. Alors les Égyptiens la pratiquaient, la pesée des âmes, avec là encore des illustrations qui étaient censées mettre un peu au garde à vous. La pesée des âmes dans l'Égypte antique. On pèse le cœur du défunt. Si vous voyez sur la balance, c'est à gauche. Et la balance doit s'équilibrer avec ce qui se trouve dans le plateau de droite, qui est la plume, symbole de la droiture et de la vérité, du dieu Mat, qui représentait la droiture et la vérité. S'il y a équilibre, il y a vie éternelle. Alors cette façon de penser le jugement, elle pose problème. On pèse l'âme ou on pèse les actions? Et dans cette obligation d'arriver à l'équilibre, est-ce que les bonnes actions, si elles sont juste un peu plus nombreuses que les mauvaises actions, vous savez, comme quand on vote, il y a la majorité absolue et la majorité relative, est-ce qu'elles suffisent, ces bonnes actions, à annuler les mauvaises actions? Ces mauvaises actions, alors elles ne comptent plus comme si elles n'avaient jamais existé? Et pourtant,
Vraiment chaque jour. Est-ce que j'ai donné à qui avait faim? Est-ce que j'ai donné à qui avait soif? Est-ce que j'ai donné des vêtements? Ou visité les emprisonnés, les malades? Est-ce que j'ai accueilli l'étranger? Mais non. J'ai hésité, parfois. Je n'ai pas eu le temps. J'ai passé mon chemin. J'ai réfléchi trop longtemps. Ou même, je n'ai pas voulu. Est-ce qu'on peut annuler cela? Si tout cela a été comme rattrapé par des bonnes actions au moment du jugement. Le jugement, ça vient d'un mot grec qui veut dire, c'est l'action de trier, de distinguer, de choisir. Et par extension, après ce tri, il y a une décision. On tranche, on juge. On tranche et cela a pour conséquence de retrancher une partie de ceux qu'on juge. Retrancher donc à la gauche de Jésus, les boucs. Tandis que l'autre partie, ceux qu'on ne retranche pas, sont placés à la droite de Jésus, les brebis. Le tri, il est fait selon un critère précis, notre posture par rapport à notre prochain, et plus particulièrement notre aptitude à la solidarité. Rien que de très normal, puisque c'est le fil directeur qui traverse les évangiles. Jésus est toujours au service de l'accusé, des malades. Il soigne même et guérit l'oreille du soldat venu procéder à son arrestation. Il est toujours dans l'accueil des enfants, dans la consolation du bon larron qui va mourir à ses côtés sur le Golgotha. Il nourrit des foules immenses. On le dit souvent, épris de compassion. C'est-à-dire qu'il comprend la souffrance de l'autre, qu'il la comprend de l'intérieur, jusqu'à y prendre part. La solidarité, j'aimerais la résumer en une formule ancienne, celle de Terence, qui était un dramaturge et un poète latin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Il y a cette idée que tout nous relie et nous rapproche entre humains. Et que dans ce lien, quand on l'active, quand on le vit très fort dans la solidarité, on rencontre le Christ. Mais ceux qui ont été mis à droite du Christ, donc les brebis, ne comprennent pas. Elles n'ont pas l'impression d'avoir fait une œuvre exceptionnelle, d'où leur question. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Ils n'avaient pas saisi que dans le geste solidaire, la consolation, le regard bienveillant, l'écoute avec n'importe quel de nos frères, dans tous ces moments où nous ne sommes pas étrangers à l'humain, nous rencontrons le Christ. Les brebis n'avaient pas compris que le Christ surgit dans nos vies d'une manière que nous n'attendons pas. En effet, nous ne reconnaissons pas toujours que nos actions font du bien. C'est comme si nous ignorions la qualité de notre écoute, ou de notre empathie, ou de notre accueil. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est vrai, qu'est-ce qu'un verre d'eau? Qu'est-ce qu'un manteau jeté sur les épaules du démuni? Cela paraît dérisoire. Mais cela donne une autre couleur à notre vie. Et aussi une autre couleur à la vie de celui que nous accueillons, soignons, habillons, écoutons. C'est l'autre, notre prochain, qui seul peut dire combien notre présence a été bénéfique, positive, lui a fait du bien. Pourtant, nous ne sommes jamais tout le temps des brebis. Et d'ailleurs, nous ne sommes jamais tout le temps des boucs. Les boucs non plus n'ont pas compris qu'il leur arrivait de gâcher une occasion de rencontrer le Christ en la personne du pauvre, du désespéré, de l'éprouvé, de l'emprisonné. On balance alors entre le gâchis, l'occasion ratée, et puis la belle rencontre remplie d'amour pour notre prochain qui a soif, qui est nu, qui est seul. Entre gris clair et gris foncé, c'est le titre d'un album de Jean-Jacques Goldman. Je vais vous montrer une autre illustration qui rend compte du gris clair, gris foncé, qui nous montre un bon berger. Il s'agit c'est beaucoup plus vieux que la fresque de Michel-Ange. Il s'agit de la fresque dite du Bon Pasteur qu'on peut voir dans les catacombes de Priscille à Rome. La fresque, elle date à peu près du IIIe siècle de notre ère. À la droite du berger, mouton ou brebis. À la gauche du berger,
on le reconnaît, c'est un bouc, on le reconnaît à ses cornes. Et sur les épaules de Jésus, le berger, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai zoomé, j'ai cligné des yeux, j'étais pas sûr. Qu'est-ce qu'on voit sur les épaules? Quel animal il a sur ses épaules, Jésus, le bon pasteur? Un bouc, il a les cornes. C'est pas une brebis ou un mouton. Jésus porte un bouc sur ses épaules. Comme le berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Jésus, lui, il a trouvé, sauvé, et il porte un bouc sur ses épaules. Un bouc symbole de la vie perdue, du péché, de la lubricité. Il y a plus de 1800 ans, un artiste a pensé que Jésus pouvait sauver un bouc, que Jésus pouvait avoir envie de sauver un bouc. Un bouc qui a besoin d'aide, peut-être plus qu'un autre. Il accueille, Jésus, la brebis, et il sauve la brebis. Mais un bouc qui ne s'est certainement pas bien comporté, et qui a justement, à cause de cela, il a besoin encore plus d'aide. Entre gris clair et gris foncé, comme du noir et du blanc qui se seraient mélangés, un peu bouc, un peu brebis. Nous sommes tous cela, pas en même temps, pas toujours. Même quand en moi se mélange un peu de bouc avec un peu de brebis, j'ai accueilli le Christ. J'ai vêtu un Christ nu. J'ai visité un Christ en prison. J'ai donné de l'eau au Christ. Alors la division, le tri entre bouc et brebis, c'est certainement à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui doit nous remplir d'espoir, c'est que sur une ligne du temps, nous avançons et nous pouvons peindre le présent avec plus de blanc. Et le passé, nous ne pouvons rien y changer, même s'il y a beaucoup de noir. Le Seigneur nous fait grâce. Alors, au lieu de voir la mort comme un bouleversement tragique avec ce jugement qui trie, qui retranche, nous sommes invités à prendre la vie au sérieux, à y mettre plus de blanc. Et je vais finir par un conte juif. Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce que lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton, dit-il? Moi je dirais une brebis d'un bouc. Non, dit le rabbin. Les élèves disent, est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit le rabbin. Mais alors, quand est-ce qu'on peut distinguer le moment où la nuit s'achève et où le jour commence, demandent les élèves. Le rabbin répond, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Amen.